Bonjour, c'est Captain Flo. Alors, je vous propose aujourd'hui un projet en volume avec des papiers qui reviennent et un nouveau lot. Il s'agit de cercle amical et vous allez voir, il y aura des possibilités. Alors, pour ce projet en volume, eh bien, je vais vous faire réaliser une petite boîte que personnellement je trouve sympa, sans ça je le ferai pas, avec des papiers, alors une couleur que j'adore, bon vous savez, j'adore le bleu, hein, le bleu, le vert et le bleu vert, ça c'est vraiment mes couleurs. Donc là aujourd'hui, je vais travailler une couleur que j'aime depuis déjà un certain temps, parce qu'à vrai dire, je n'ai pas les dates. C'est une couleur qui est de retour, il s'agit de Mystérieuse Brume. Et d'ailleurs, pour mon projet, je vais avoir besoin de ruban. Donc, j'ai acheté le nouveau ruban du catalogue annuel que je trouve très joli. Alors, il s'appelle Centre Tressé et il fait 1 cm. Voilà. C'est la référence 161 638, c'est page 143 et ça coûte 9,75 les 9,1 mètres. Parce que c'est un compte rond en yard. Oui, c'est ça, 10 yards. Et ça, c'est un... Ah ben voilà, 2020-2022, donc ils sont partis il n'y a pas si longtemps que ça, hein, c'était parti l'année dernière. Ça, c'était le ruban d'avant, mais je vais en avoir aussi besoin parce qu'il est plus petit. Et vous allez voir, je vais associer les deux. Alors, là, vous allez voir, c'est un projet... Bon, il demande, pour mon souhait, des poinçons cercle couture. Donc, c'est les formes à la mode, que vous connaissez déjà, parce que j'utilise beaucoup. 151, 183, et il coûtait 37 €. Moi, je les aime parce qu'il y a 6 ronds, 5 carrés, et 4 étiquettes, vous voyez, avec des tailles différentes. Et franchement, ils sont topissimes. Là, j'ai déjà tout perforé, mais c'est pour vous montrer le matériel. Voilà. Et on va utiliser un nouveau matériel. C'est le lot Cercle Amical. Alors là, j'adore. On peut faire plein de choses, dont des choses sur la mer. Et bien aujourd'hui, ça ne sera pas sur la mer. Pour changer un tout petit peu. Alors, donc, en base, alors j'ai prévu en plus du papier, parce que comme je sais pas, enfin je sais ce que je veux faire, mais je sais pas combien il m'en faut, donc peut-être que j'en aurai besoin d'un peu plus. Je ne sais même pas de quel côté j'ai taillé, j'aurais peut-être dû réfléchir. Voilà, il est là, non même pas. Bon, on verra. Donc j'ai déjà fait une petite bande, et puis s'il y a besoin, j'en reprendrai. J'ai aussi choisi du velin. Alors, c'était du velin qui était dans le catalogue saisonnier. Alors, j'ai déjà marqué tous mes... non, pas tous, peut-être. Là, j'ai voulu marquer mes plis parce que j'ai fait des essais, à vrai dire. Le premier essai n'était pas le bon. Donc, des velins qui étaient dans le catalogue saisonnier et qui sont repris dans le catalogue annuel. Les pages... je ne sais pas. Je crois que c'est avec les DSP. À la fin des DSP, c'est ça. Donc, ça s'appelle les essentiels en velin et c'est à la page 133. Référence 160 839 au prix de 12,25. Et je crois, oui, c'est ça, vous avez 6 feuilles. 2 avec des petits points, 2 avec des rayures et 2 avec des feuillages. Franchement, ils sont très... Alors, bon, j'aime beaucoup le velin, mais franchement, ils sont très jolis. Donc, ça sera, on va dire, vers la fin. Ça, c'est pour le couvercle, donc je pousse aussi, et on va commencer la boîte. Et là, je n'ai marqué aucun pli, mais vous allez voir, c'est extrêmement simple. Hop là, sauf si je mets le bazar sur mon bureau. Bon, pour l'instant, je vais me mettre là, ça va me gêner. Hop, voilà. Donc, mon carré, on part que sur des carrés. Mon carré fait 18 sur 18 et on va marquer nos plis à 6 cm de chaque côté. Donc, on aura une boîte 3 x 6, 18. On aura un multiple de 6 et on aura donc une boîte qui va faire 6 sur 6 sur 6. Bon, le couvercle, je mettrai de la mousse 3D, donc ça sera un tout petit peu plus haut. Puis, il y aura le ruban qui va dépasser. Mais, grosso modo, c'est une base de 6 quand même. Voilà. Et exceptionnellement aujourd'hui, parce que nous travaillons le velin, je vais aussi travailler avec du double face. Alors ça, c'est
fait rire parce que je suis d'autres amis démo qui, elles, sont fans de double face et qui n'aiment pas la colle. Et ben moi, c'est exactement l'inverse. Comme quoi, il en faut pour tous les goûts. Alors, moi je préfère la colle parce qu'on peut réajuster si on fait une bêtise. À l'époque où j'étais démo, alors là c'est vraiment le petit format de boîte plus que simple. Alors sur le bleu, quand on est dans le clair ça va, plus on va falloir le foncer, et encore c'est pas du bleu nuit, moins je trouve qu'on voit bien. Donc moi je coupe toujours mes languettes en face à face. Et ensuite, je vais légèrement biseauter. Et c'est vrai que je coupe au ciseau lorsque j'ai déjà marqué les plis. Sur ça, je me sers de mon coupe-papier. Alors là, vous voyez, je vais faire des petits biseaux, on va dire, pour enlever ces parties-là. Hop. La même chose en face. Et bien évidemment, on laisse bien au carré les parties centrale, puisque c'est ce qui va servir à faire notre boîte. Donc il faut que notre boîte soit jolie. Voilà, donc ça déjà, poubelle. Alors, donc ensuite, une fois qu'on a marqué nos plis, donc moi je fais 6 sur les 4 côtés, sans ça on peut marquer 6 et 12, et on fait un demi-tour 6 et 12. Mais bon, je trouve que 6 sur les 4 côtés, c'est ce qui est le plus rapide. Voilà, ensuite en face. Voilà. Et enfin, comme ça. Alors, on va regarder. Normalement, voilà, c'est tout bon. Alors, mes outils de prédilection qui vont avec la colle sont restés sur mon bureau parce que je m'en sers tout le temps. Ce sont mes pinces à linge. Voilà. Alors, pour faire ça bien, on met de la colle. Alors là, on fait à la colle, hein. C'est pour le velin qu'on va mettre le... Et on vient mettre l'autre partie. Alors moi, je n'ai pas fait de biseau en haut, hein. Je ne fais pas de biseau en haut, je fais des biseaux que en bas. Voilà, pour bien aligner mes montants. Et ensuite, je mets de la colle. Alors, toujours sur la plus petite partie. Parce que vous voyez, si je mets de la colle partout, là, je vais en avoir dans le creux. Voilà. Et quand c'est bon, hop, 2 pinces à linge. La même chose de l'autre côté. Donc, voilà. J'en mets là. Je fais exprès de ne pas en mettre dans mon angle là. Parce que comme j'ai fait un biseau, hop, vous voyez, là, il y a une zone où il y aurait eu de la colle, où on s'en serait mis plein les doigts. Et là, on peut, quand c'est la deuxième partie, voilà. Et c'est tout bon. Vous voyez, c'est très simple. Donc, on va laisser sécher un petit peu parce qu'on a des choses à faire. Hop, donc on laisse sécher. Alors, ensuite, on va prendre du double face et nos vélins. Alors, les vélins, ils font... Alors, vous aurez bien évidemment la photo de la petite fiche, hein, parce qu'après, les couleurs, les papiers, etc., c'est vous qui voyez le nombre d'épaisseurs que vous allez mettre en décoration sur le couvercle, etc. Ça n'a pas d'importance. Donc, là, on a fait... Et voilà, je savais bien, j'avais coupé un morceau, puis je voyais plus où il allait. Mais ça y est, maintenant, je sais. Donc, j'ai prévu un autre petit carré de 6 sur 6 qui viendra ici lorsque j'aurai mis les velins, parce que même en dessous, je veux que ça soit beau. Et donc, comme je suis un petit peu tatasse, voilà. J'ai un petit morceau en plus. Tout à l'heure, je l'avais, mais je ne m'en rappelais plus. Voilà, mais je l'ai mis, je l'ai écrit, donc ça tombe bien. Alors, mes velins, ils font 6 sur 24. Parce que je vais venir les coller. Un ici. Je vais bomber. C'est pour ça qu'elle est en volume, dans tous les sens du terme. Là, je vais coller. Là, je vais bomber. Là, je vais coller. Donc, pour cela, j'ai déjà fait mes plis. Alors, il y a un côté, je ne sais pas si vous voyez bien, on voit mieux les poids que l'autre. Donc, c'est ça l'extérieur. Donc, les plis, c'est à 1, 9, 15, 23 et 24. Voilà.
en sachant que nous allons mettre du double face sur la base. Alors, comme on va mettre 2 fois du calque, alors on pourrait faire des... Si on avait, par exemple, si vous avez des... Mince. Si vous avez, autrefois, on avait en achat ou en celebration, des calques qui faisaient 15-2 sur 15-2. Et bien, dans ce cas, et ben vous prenez du 6 sur 15, mais par contre, il vous en faudra 4 fois. Et vous collerez 4 fois le fond. Voilà, bon. Et comme après, il va y avoir des superpositions et du double face, c'est pour ça que moi, pour finir, je vais coller ça par-dessus, parce que je trouve que ça sera plus joli. Comme je vous dis, je suis maniaque. Donc ça, alors soit je coupe, là ça se voit même pas. Donc comme ça se voit pas, hop, moi je coupe, c'est des coupes faciles. Hein. Donc moi, hop, je mets mon doigt et je découpe comme ça. Quand ça se voit, mais là ça va se voir 10 minutes, c'est pas grave. Voilà. Comme ça c'est prêt, c'est mon fond. Alors là, nous allons, alors j'ai marqué mon premier pli. On va faire un pli valet, un pli. Alors, l'idéal, c'est... Alors, quand vous marquez vos plis avec le coupe-papier, c'est de ne pas appuyer trop fort quand même, parce que le calque, il est épais, mais justement, il est épais et fragile à la fois, on va dire. Donc, on va faire 2 vallées et 2 montagnes. Les montagnes sont les extrémités. Et les vallées au centre. Voilà. On va faire la même chose sur l'autre. Et donc, on marque bien, évidemment, on laisse... Alors, moi, là, pour le 1 cm, je le fais déjà à plat. Je fais en général à plat. Soit... Alors, si vous n'avez pas de vernis à ongles, vous pouvez faire avec vos ongles. Ou avec le plioir. Ça n'a pas d'importance. Le velin, ça marque très très bien. Dans un sens et dans l'autre. Donc, il faut être vigilant. Voyez. Et vous alignez bien. Comme ça, vous êtes sûr que vous êtes dans la bonne, on va dire, continuité. Voyez. Pour être sûr que vous êtes bien aligné avec le reste de votre papier. Comme ça, au cas où vous ayez mal placé votre papier dans le coupe-papier, vous rectifiez le tir, on va dire. Hop. Et donc, montagne, vallée, vallée. Et montagne pour la petite dernière, en mettant les jolis pois ou les jolis motifs. Hein, si vous preniez les rayures ou les feuillages ou d'autres choses, parce qu'on en a eu d'autres par le passé, des très jolis aussi. Alors, moi, je trouve que c'est plus joli avec un velin à motif. Si vous n'avez que du velin transparent, ben, l'idéal, dans ce cas-là, ça serait de faire des morceaux donc, de 6 sur 15, mais il vous en faut 4. Donc, ça fait plus de papier. Et dans ce cas-là, vous l'embossez. Et dans ce cas-là, eh bien, vous allez vous retrouver avec des motifs sur votre velin. Et ça sera joli. Si vous n'avez pas de velin... comment dire? Si vous n'avez pas de velin décoratif avec motif, eh bien... Alors, soit vous aimez le velin comme ça, vous faites comme ça. Mais moi, je trouve que c'est plus joli avec un motif. Donc, soit il est intégré dans le velin, soit vous le créez avec un plioir. Ce n'est pas compliqué du tout. Voilà. Tout est prêt. Donc, j'ai discuté, mais je ne vous ai pas expliqué. Donc, mes plis, vous voyez, il faut les présenter comme ça, comme un U, avec des petites branches des deux côtés. Et évidemment, le double face, vous allez le mettre du côté envers. Donc, vous regardez votre motif et vous mettez votre double face. Voilà. Bon, là, je les avais mis, mais si, il faut le mettre quand même. Donc, ensuite, on récupère notre petite boîte. Et normalement, je ne sais pas si je vais en avoir besoin. Bon, pour l'instant, je les range et puis on avisera après. Donc, ça, c'est le fond, évidemment. Donc, là, vous allez prendre votre calque. Vous allez, évidemment... Ah, zut! Ma poubelle sert à autre chose, ça va pas du tout. Faut que je la libère. Et là, vous allez enlever votre double face. Et vous le collez bien bord à bord à votre boîte. Donc, vous voyez, ça fait pas très joli. Mais c'est pas grave, puisqu'on va mettre du ruban dessus.
Alors ensuite, et c'est là où on a besoin de mettre notre double face avant. Ah! Bon, attendez, il faut que je m'organise. Je vais pousser ce que j'ai mis dans la poubelle, mais qui n'était pas acheté. Voilà. Alors, là, j'y arrive ou pas? Voilà. Et là, évidemment, il va falloir que vous colliez cette partie-là. Donc là, vous mettez, je me mets sur le côté pour que vous voyez bien, vous mettez votre angle que vous avez déjà marqué, bien en alignement sous votre boîte, et hop, c'est fait. Alors, vous voyez, c'est très arrondi, mais c'est fait exprès. Alors, je ne l'ai pas arrondi exprès au plioir avant. Mais bon, après, parce que je trouve que c'est plus facile à poser quand c'est pas déjà arrondi. Alors, quand c'est la deuxième partie, c'est pas un problème. Mais c'est la première partie, des fois, je trouve que c'est moins pratique. Et là, on va enlever encore notre double face et venir, comme au départ, le coller bien en bord à bord. Alors, le couvercle viendra à l'intérieur de la boîte. Hein. Voilà. Et là, on joue. Voilà. Donc, ça fait comme ça. Et bien évidemment, on va faire l'autre côté. Et donc là, hop, je remets du double face. Donc, c'est pour ça que les plis, c'est très, très important de les avoir bien marqués avant de poser. Que sans ça, vous n'allez pas savoir où vous allez. Et comme le calque, c'est quand même un petit peu fragile, le fait d'avoir marqué les plis, alors appuyez délicatement avec votre plioir, avec votre coupe-papier pour marquer vos plis. Hein, parce que le velin, c'est quand même assez fragile. Mais c'est quand même, ça donne un joli rendu. Voilà. Donc là, si on veut, on peut faire ça. Là, on va refaire exactement la même chose. Donc, j'appuie bien sur mon double face. Comme ceci. Ah! Pas facile, hein? Prendre à pointe à percer. Pour où elle est? Elle est peut-être sur mon bureau. Je sais pas, je la vois pas. Je la vois pas, elle est peut-être pas ici. Alors là, et on fait la même chose. Donc, on va venir mettre l'angle là. Et quand vous marquez bien vos plis, alors avant de coller, on peut faire ça. Pour bien appuyer, sans risquer d'abîmer. Alors, sans ça, si vous avez une règle aussi, ça marche. Hein, moi, évidemment, c'est toujours... Sans ça, vous prenez votre règle, si elle est de la bonne dimension et vous appuyez bien au fond. C'est encore plus pratique parce que ça appuie sur toute la surface. Mais bon, voilà, il faut avoir l'outillage, on va dire. Hop. Et là, hop, rebelote, c'est-à-dire qu'on va coller bien bord à bord. Et donc là, c'est vrai que le double face, dans le cas de ma petite boîte arrondie, je l'ai appelé, bah, je sais pas, je crois que je l'ai appelé boîte arrondie. Je ne me rappelle plus. Parce que là, je ne l'ai pas écrit. J'ai mis projet en volume. Donc, voilà. Bon, c'est rigolo. Voilà, voilà. Donc là, c'est tout joli, on va dire, sauf que on voit le velin. Donc, je vais venir... Ça fait un peu passe-menterie. Je vais venir habiller comme ça tout mon bord. Je trouve que c'est très joli. Par contre, alors j'espère que ça va bien tenir. Parce que, alors déjà je vais faire ça. Vous voyez, je vais faire comme ça. J'appuie bien. Et je ne le mets pas sur... comment? Je ne mets pas par face, je fais volontairement le tour. Alors, hop, là. Et je ne vais pas non plus
commencer par un bord, par un angle. Je vais essayer de superposer si j'y arrive. Voilà. Donc là, hop. Mes ciseaux, à force de travailler avec le Stamparatus, je pense qu'ils sont, comment dire, je cherche mes mots, aimantés. Alors là, je vais le coller tout à l'heure, mais je vais mettre comme ça, d'accord? Alors par contre, il faut absolument, là on a fait 1 cm, il ne faut surtout pas prendre un ruban qui est supérieur à 1 cm, hein. Parce que forcément, ça va, vous voyez, ça va dépasser, ça va gêner la fermeture de ma boîte après. Que là, on n'est pas encore dans la... Alors là, je peux enlever. Voilà, voilà. Donc, puisque j'ai enlevé, hop, je vais bien appuyer là. Je continue. Mais quand on fait comme ça, vous voyez, c'est quand même très, très simple. Et quand même... je trouve assez joli. Alors là, je remets un bout de double face assez grand. Faut que ça tienne, hein. Voilà, donc je vais faire comme ça. Là, je vais mesurer. Alors, hop, hop, hop. J'espère que ça va être bien. Donc, je coupe un tout petit peu plus petit, mais pas beaucoup plus petit. Alors là, je coupe droit, ce que je ne fais jamais, mais... Et je vais, interdit aux enfants toujours, brûler le bord. Voilà. Et hop, 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 j'enlève mon dernier double face. Il faut bien l'appuyer parce que là, c'est sur pas du tissu, c'est sur du galon, on va dire. Je ne sais plus s'ils appellent ça ruban ou galon. Voilà. Et voilà ce que ça donne. Je vous montre de près. Alors, bien évidemment, on voit que c'est brûlé, mais du coup, ça ne va pas du tout comment dire, s'effilocher. Alors, moi, je fais jamais droit, sauf dans le cas des boîtes. Et hop, parce que alors, je suis très maniaque, hop, je rebrûle aussitôt. Comme ça, c'est prêt, même si je dois redécouper après, parce que j'ai mis trop de ruban, parce que ça m'arrive assez souvent. Donc, il est assez grand. Donc, pour le couvercle, on va utiliser le deuxième, alors qui n'existe plus, hein, ça c'est sûr. Et qui était, parce que c'était du catalogue entre 2020 et 2022, mais qui ne fait que 6 mm. Et c'est très pratique. Alors moi, tous mes rubans, vous voyez, sont coupés d'abord en biais, et toujours avec une petite épingle. Alors là, c'est une solution que j'appelle anti-Sirius. Sirius étant mon chat, il doit se dire, tiens, elle a l'air de bien s'amuser à faire du scrap. Alors donc lui, des VEA, il veut faire du scrap. Et alors les rubans, c'est quand même un truc qu'il adore. Et donc c'est pour éviter que les rubans se déroulent, parce que sans ça, il me fait un peu la pub Lotus, mais version ruban. Voilà, donc maintenant, le double face, c'est terminé. Les ciseaux, on va ranger. On va ranger pas longtemps, mais on va ranger. Hop, comme ça, on y voit plus clair. Alors, là, il me faut, je vous montre, il me fallait 2 carrés de 8 sur 8, un pour faire l'intérieur de la boîte et un pour le dessus, pardon. Sur ce carré de 8 sur 8, je vous montre, j'avais pris avec ma règle pour tracer le centre, pour avoir le centre. Donc, j'ai fait, pas les diagonales en entier, mais j'ai fait l'intérieur des diagonales. Et ensuite, j'ai découpé mon cercle couture. Donc, que je peux maintenant enlever. Et je voulais vous montrer que j'avais marqué le centre de mon cercle avant de le découper. Beaucoup plus simple. Normalement, ça doit être bon, parce que là, j'avais pris juste la bonne dimension. Et donc, mon couvercle sera comme ça. Ensuite, j'ai refait un cercle plus petit en... alors, normalement, je voulais faire côté poids. Évidemment, j'ai raté. Mais c'est pas grave parce qu'on ne le verra pas beaucoup. Parce que par-dessus, il y en aura un blanc. Hop, là, que nous allons réaliser avec le lot cercle amical. Donc, mon blanc, il fait 6,5 sur 6,5 parce que la perfo, elle fait des cercles de diamètre de 6. Voilà, donc là on s'en fiche, on n'a pas besoin de grand, voilà, on a besoin juste de ça, poubelle. Par contre, la première fois que vous faites votre cercle de 6, vous le faites sur un papier plus grand qui vous sert de cale. Donc du coup je le sors, hop.
Et je vais vous expliquer pourquoi j'ai fait ça dans ce sens-là. Mais pour l'instant, on va finir ce qu'on a commencé. Parce que je n'aime pas ces traces de double face. Donc, j'ai fait un petit carré de 6 sur 6 pour coller sur le fond de ma boîte. Parce que je trouve que ce sera plus joli. Alors là, on aurait pu, je ne sais pas si vous faites ça, si vous mettez qui a fait quoi, si vous mettez un petit tampon de vos créations, et eh bien dans ce cas-là, vous pouvez le mettre, ah, c'est trop tard, hein, oui. Je crois que je l'ai mis légèrement décalé là. Il doit y avoir 1 mm en trop dans cet angle-là. Même pas d'ailleurs, voilà. Un demi-millimètre. Voilà, et ben moi, ça me va mieux comme ça. Comme je suis très tata, je vous dis. Donc, ça c'est fait. Alors, là, mon carré, je vous ai dit une petite bêtise. Parce que le couvercle va venir dedans. Et on a toujours l'épaisseur du papier, du collage, etc. Donc, je vous ai fait une bêtise, parce que j'ai fait 8 sur 8, je vais vérifier. Voilà, et donc on va changer et on va mettre 7,8. Et comme je n'ai pas fait la photo de mon... Comme je n'ai pas encore fait la photo de ma fiche, je vais corriger tout de suite. Alors, voilà, c'est celui-là. Donc, c'est 7,8 sur 7,8. Pli à 1 cm sur les 4 côtés. Donc, du coup, on va avoir 2 mm de moins. Et ça va nous permettre de rentrer notre couvercle facilement. Parce que quand vous avez pile la même dimension, étant donné que le papier a quand même une petite épaisseur, que vous faites des fermetures, etc., ça va pas aller. Donc voilà, mon carré de 7,8 sur 7,8 avec un pli sur les 4 côtés à 1 cm. On reprend nos petits ciseaux. Et on va, hop, par contre j'ai oublié de faire un truc. Avant de le monter, très important. Donc toujours des languettes en face à face, avec un mini biseau que d'un côté. Hop. Voilà, un petit là et un petit peu là. Ce qui est important, c'est toujours que voilà. Alors, c'est bien ce qui me semblait. Je n'ai pas bien coupé. Voilà, parfait. Il me semblait bien. Le pli fait un petit millimètre d'épaisseur. Donc, c'est important de faire les choses le mieux possible. Alors là, hop, j'ai oublié sur celui-ci de faire mes 2 croisements de diagonale. Donc, je ne marque pas ma diagonale en entier, vu qu'il va falloir que je l'efface après. Mais je marque la croix. Et avec, alors, soit une crocodile, soit avec une pince comme ça, on va faire un petit trou au centre. Voilà. Donc, maintenant qu'on a fait ça, on va hop, plier comme d'habitude sur les 4 côtés. Alors, moi, c'est vrai que je fais un côté puis l'autre, enfin un sens puis l'autre, mais bon, pareil, ça c'est des habitudes. Donc là, en fin de compte, on en a, c'est pas grave, on peut le laisser la croix parce que de toute façon on va coller les choses par dessus. Donc là, il nous faut nos petites pinces à linge minuscules, enfin minuscules. Moi, j'aime pas les toutes petites parce que je trouve qu'elles tiennent pas bien. Souvent, elles éclatent, elles sautent, tout ça, c'est un peu pénible. Alors là, bien en angle droit. Hop. Hop. Et là, deuxième angle droit. Voilà. C'est important que ça soit, si possible, bien fait.
Parce que sans ça, vous allez vous retrouver avec quelque chose qui va... Le couvercle doit rentrer dans cette boîte. Donc, c'est important que ça soit fait, on va dire, d'équerre. C'est-à-dire bien en angle droit. C'est pour ça que tout à l'heure, quand j'ai pas bien coupé, ça n'allait pas. Et là, vous voyez, hop, j'étais pas en angle droit, mais je rectifie. Et j'ai mis trop de colle, mais ça, c'est pas réellement un problème. Alors, il faut que ça soit en angle droit, voilà. Et mon petit Kleenex m'attend. Voilà, donc ça, on le laisse coller pour l'instant. Et on va s'intéresser à notre couvercle. Qu'est-ce que j'ai dit que j'allais faire? Moi, je vais tout coller. Ouais. Donc, celui-là. Alors, j'aurais préféré celui-là, mais du coup, la couture n'est pas du bon côté. Donc, tant pis, c'est pas grave. Alors, ça, c'était des anciens DSP, à l'époque où Mystérieuse Brume était une incolore, donc en 2020-2022. Voilà. Franchement, je suis super heureuse que cette couleur revienne. D'autant plus que nous avons dans les nouvelles incolores le bleu bohème. Et je trouve que ça va super bien ensemble. Voilà. Vous savez tout. Alors ça, on en a encore besoin. J'essaie de ranger au fur et à mesure. Donc ça sèche. Ça, c'est presque prêt. Ça, c'est pour tout à l'heure. Ça, c'est pour tout à l'heure. Hop, hop. Du coup, ça, voilà. Et on va se mettre entre les deux. Tac. Voilà. Donc, j'avais prévu de la mousse 3D. Mais je ne vais pas en mettre. Parce que avec ce que je veux faire, ça ne va pas aller. Donc, on est bien avec un tapis de luxe. On va caler. Alors, que je vous explique. Avec donc ce lot cercle amical, vous avez tout un tas de décorations qui peuvent se mettre en rond. Et moi, je vais vous conseiller quand même de prendre le lot. D'abord, le lot, c'est moins cher. Et cette perforatrice qui fait 6 cm, on n'en avait jamais eu. Quand on a, par exemple, beaucoup de projets à faire, des menus, des faire-part, des invitations, etc. La perforatrice, c'est encore mieux que les dies parce que ça va beaucoup plus vite. Bon. Donc, soit vous tamponnez d'abord votre cercle et ensuite vous le perforez. Sauf, à mon avis, quand vous prenez celui-ci. Vous voyez, ça, c'est marqué « c'est la fête ». Mais c'est souple, c'est du polymère, donc c'est souple. Et il y a les poils de chat en prime de mon chat. Donc, hop, moi, comme ça, ce sera certainement pour mettre un petit cadeau, je ne sais pas à quelle occasion, ce sera une fête, un anniversaire, etc. Vous voyez? Donc, moi, je préfère, pour ce cas-là, et seulement dans ce cas-là, ou pour tous les cas, faire le cercle d'abord, garder une cale que vous mettez dans votre boîte, comme ça, vous le savez où elle est. Hop, et là, hop, vous mettez votre tampon, mais vous voyez que vous l'avez bien positionné, normalement. Normalement, si je ne fais pas trop de bêtises. Donc, hop, je remets. Et alors, moi, je reste vraiment en ton sur ton. Donc, Mystérieuse Brume et blanc. Aujourd'hui, c'est... en ce moment, d'ailleurs, je dirais. Parce que, qu'est-ce que c'était mercredi que j'ai fait comme carte? Ah oui, c'était bleu nuit, gris et blanc. Donc, oui, je ne suis pas dans la couleur. Alors, mes préférés, c'est les bleus, les verts et les bleus verts. Comme ça, là. Pan, etc. Ça, alors ça, c'est le summum. Avec les limonades à la limette, grenouilles directes et compagnie. Voilà. Donc, vous voyez, c'est très simple. Mais c'est le but. De toute façon, le but aujourd'hui, c'était projet en volume. Et au départ, j'avais prévu de faire une décoration et j'aurais peut-être mise en mousse 3D parce que j'étais pas sûre d'avoir reçu mes tampons. Mais comme je les ai reçus, c'est vrai que c'est plus sympa de vous montrer quand on fait des cercles avec... Alors moi, ça, je pense que ça va énormément me servir. Parce que vous avez tous les textes pour toi. Bonne retraite, on n'en a pas beaucoup. Joyeux anniversaire, bonnes vacances, bonne fête, merci à toi, youpi, c'est la fête, je te souhaite. Alors, je te souhaite joyeux anniversaire, je te souhaite bonnes vacances, je te souhaite bonne fête. Ou bonne fête pour toi, enfin, vous voyez. Et après, vous avez des fleurs. Bon, c'est pas...
ma tasse de thé préférée. Les coquillages, beaucoup mieux. Ce petit soleil avec les mouettes et les vagues, j'adore. Le cupcake, très sympa aussi. Et puis ça, c'est pour faire un rayonnement si vous vous mettez autour de votre souhait sans faire des choses comme ça. On peut faire ça aussi en tauponnage en angle. Voilà. Donc, hop. Il faudra que je vous montre ça un jour. C'est en disant que ça me donne d'autres idées, mais j'ai trop d'idées. Alors, voilà. Donc ça, c'est fait. Le Stamparatus, on va ranger. On n'a plus besoin. Ça me fait de la place. Donc l'encre, ça sera pour tout à l'heure. Et donc, alors là, vous allez voir. Donc là, j'avais collé. Là, je vais recoller. Mais vous voyez, on voit peu mon cercle couture. Mais sans ça, ça aurait été trop grand. L'autre est trop grand. Donc, je fais comme ça. Parce que de toute façon, j'ai pas autre chose. Alors, je sais qu'il y a toute une série de cercles dans la collection sur l'univers, là, je ne sais plus son titre, que j'aime beaucoup, mais je pense que je vais peut-être pas craquer quand même, parce que j'en ai déjà pas mal sur l'espace, et puis notre Thomas Pesquet national ne part pas non plus si souvent que ça en mission pour faire des albums. Par contre, si vous aimez, il faut savoir que j'en ai fait un pendant le séjour de Thomas Pesquet dans l'ISS. Et petit 1, je me suis bien amusée. Et petit 2, alors là, je vais prendre un peu plus de ruban que d'habitude parce qu'il faut déjà que je fasse un nœud. Et je vais, autour de ce ruban, faire une perle en papier. Alors ça, c'est une idée que j'ai vue... Où est-ce que j'ai vu ça? J'ai vu ça lors de la retraite créative avec Aude. J'ai trouvé ça très sympa. Alors moi d'habitude je mets des vraies perles. Mais j'ai trouvé que c'était sympa de faire une perle avec du papier. Alors là, comme ça j'ai fait ça à l'œil. Je vais quand même vous dire. J'avais noté 20 cm. Et j'ai mis 21. Bon. De toute façon, alors là, évidemment, il faut le plier en petit. Hop là. Faut pas que j'oublie ça. Donc ça a séché tranquillement pendant que je faisais mon petit tamponnage. Donc là, vous allez le coller en superposant les trous. Je ne sais pas si vous voyez. Hop, on va mettre, tiens, comme ça. Vous voyez, en superposant les trous. On va faire comme ça. Donc là, et après on appuiera évidemment bien pour que ça colle. J'ai pas vérifié, mais c'est tout. Normalement, c'est tout vu. Voilà. Vous voyez, ça viendra comme ceci. J'ai une petite boulette de colle. Alors ça, je vous le dis aussi souvent, mais ça fait peut-être longtemps que je ne l'ai pas dit, donc je vais peut-être le redire. Donc pas près du trou, pour pas en avoir partout, parce qu'après, il faut que... Alors, vous voyez, toujours dans la mesure du possible, nettoyez votre embout de colle avant de le refermer. Sans ça, ça fait un petit aplat de colle à l'intérieur, et ça vous fait comme des motons de poussière, mais là, c'est des motons de colle. Je ne sais pas si vous voyez grâce à la caméra, mais moi, grâce à mon papier limonade à limette ou grenouille guirette plutôt, je n'avais pas pensé. On va voir un petit peu les ongles. Bon, bah écoutez, on va voir un peu les ongles. Hein. Voilà, ça sera comme ça. J'aurais peut-être dû laisser un carré en plus. Bon, ben voilà. C'est-à-dire que j'ai changé d'avis avec la réception de ma commande et c'est vrai que je n'ai pas recalculé. Mais bon, ça me plaît quand même. Sans ça, il faut que je refasse un autre cercle, mais je ne peux pas faire un autre cercle. Attendez, je réfléchis. Je réfléchis. Non, on va le laisser comme ça. Alors là, il faut sortir. Alors là, on a besoin de la pointe à percer ou d'un embout d'embossage. Parce que le trou, j'ai fait volontairement le petit trou. Voilà. Alors, vous voyez, j'en ai beaucoup. Hein. Mais... comme je ne sais pas où je vais, entre guillemets. Alors, j'ai fait des bêtises parce que je vous ai dit quelque chose qu'il ne fallait pas. En l'occurrence, je vais quand même faire ça. Voilà. Alors, je vais essayer de faire ma perle comme ça. Donc, comme je vais faire ma perle comme ça, il faut quand même que ça dépasse. Voilà, je vais faire comme ça. Donc, maintenant, il faut que je fasse un nœud. Un double nœud. Donc, c'est bien ce que je dis, j'en ai mis trop. Mais
Ah, je vous ai pas dit pour la bande, pour faire ma perle. Ah, j'ai pas noté. Il faut que je mesure parce que ça plus pratique. Alors en longueur, c'est 15,2 parce que c'est des papiers, des design in color qui étaient 15,2 sur 15,2. Je crois que les design in color, ça fait belle lurette qu'ils ne font plus en 30,5 sur 30,5. Moi, j'aimais beaucoup quand on avait les séries avec les neutres et tout ça. Là, on pouvait faire des trucs super. Mais ça fait très longtemps que ça n'existe plus. Voilà. Parfait. Donc, une fois que vous avez fait votre nœud, évidemment, alors, je vais attendre. Mais là, vous n'avez pas besoin de... Alors, donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis un tout petit morceau de double face. Ah oui. Donc, je vous ai dit, ça fait 15,2. Et en largeur, ça ferait bien 1,5. C'est cela même. Alors, là, j'ai mis 1,5 fois 15,2. Et on va voir si, comme j'en ai pas fait avant, on va voir si ça suffit, ou sans ça, je mettrai une bande de plus. Hop. Donc, là, j'ai mis un petit double face. Comme ça, je vais bien l'attacher à mon ruban pour le début. Hop là, voilà. Et maintenant, ah, j'aurais pas dû faire ça. Hop. J'aurais pas dû faire ça. Ouh, alors moi qui suis très droitière, voilà. L'idéal, c'est évidemment de marquer un peu la rotation, on va dire. Voilà. Et alors, ce que je peux faire, c'est que je vais en mettre... Alors, je n'ai pas mesuré, mais on va dire tous les 5 cm. Donc, évidemment, à la fin. Voilà. Puis, par là. Puis, par là. Voilà. Donc, hop. Alors, évidemment, on n'enlève pas toutes les protections en même temps, hein. Et donc là, on va venir tourner. C'est pas très facile. C'est pas difficile, c'est que je suis pas sûre que ce soit facile de voir à l'écran. Mais bon, écoutez, je fais ce que je peux. Alors, ce qu'il faut, c'est que, voilà. Vous voyez, j'ai déjà fait ça. Une fois que je suis arrivée à peu près à 5 cm d'enroulage, on va dire, j'enlève la protection du 10. C'est le début hein, qui est à faire. Et ce qui est important, c'est de les mettre toujours à la même hauteur pour que ça parte en diagonale. Voilà. Et donc, je vais continuer. Je vous dis, c'est le plus dur. Petit 1, le plus dur, c'est le départ. Et petit 2, de vous montrer sous la caméra, c'est vrai que je sais que... Alors, hop. Donc, c'est pour ça que comme j'avais décidé de faire cette fenêtre, on va dire, ce petit trou, vous voyez, ça fait ça. Et je trouve que ça fait un peu maigre. Donc, je vais doubler. Et je refais une bande. Donc, on va écrire 2 fois 1,5 sur 15,2. On fait la même chose, c'est-à-dire on met des petits. Donc là, on va en mettre 4. 2 extrémités plus les 2 à 5 et 10. À peu près. Hein. Moi, je ne vais pas prendre ma règle pour faire ça. Hein. Hop. Je fais ça à l'œil à peu près. Ça n'a aucune importance, c'est pour que ça tienne. Donc, ça n'a pas d'importance que ça soit... pile poil. Même ça, avec des enfants, c'est pas... bon, il faut quand même qu'ils soient un petit peu sages, parce que ça se fait pas en 5 minutes. Mais avec les enfants, des fois, quand ils sont très jeunes, ils ont du mal à rester concentrés sur les choses longtemps. Mais je pense que ça peut faire plaisir. Et puis après, hop, s'ils ont fait un petit cadeau pour... Bon, là, la fête des mères, c'est passé, mais pas... Alors, ça peut être aussi pour la fête des pères, hein. Je sais que maintenant, à l'école, du fait des familles monoparentales, etc., je crois qu'ils font plus.
de choses. Je trouve que c'est dommage, même si des fois c'était pas toujours hyper réussi. C'est toujours sympa de voir les créations des enfants. Je rigole parce que je me rappelle de choses faites par mes enfants qui avaient été dures à supporter toute la journée. Ça piquait, c'était abominable. Ça m'avait piqué toute la journée, j'en pouvais plus. Le soir, j'étais contente de pouvoir enlever l'œuvre. À côté de ça, j'ai eu des choses très, très réussies, mais alors là, ils avaient créé justement des perles avec de la colle, mais à mon avis, ils avaient mis 15 minutes. Et comme c'était pas roulé bien droit comme ça, il y avait des pointes et ça piquait la peau, c'était une horreur. Voilà, et voilà. Voilà ma petite boîte. Alors, je sais pas après ce que vous allez en penser, mais moi, je trouve ça très sympa. Alors, je suis obligée de tenir mon couvercle parce que, forcément, si je vous montre dans tous les sens, il faut que, voilà. Donc, c'est la fête et il n'y a plus qu'à glisser un cadeau de fête. Quelle que soit la fête. Alors, hop, je range un peu mon bazar et j'aligne tout pour que vous voyez. Ah! Comment je vais faire? Pas facile ça à montrer en photo, je suis obligée de le mettre sur le côté. Mes rubans qui sont très jolis, je vais les mettre comme ça. Il y en a qui est plus d'actualité, mais bon, voilà. Je pousse tout ce qui ne sert à rien. Et alors ça peut être pratique. Alors malheureusement, ces pinces-là, ils les ont supprimés. Ça a duré un certain temps quand même, il ne faut pas exagérer. Mais personnellement, pas assez longtemps. Enfin, moi, je les ai. Hein. Celle-là et la taille au-dessus aussi. Celle qui fait 1,5 cm ou 6 mm, je crois. Ça, c'est 3 mm et l'autre, c'est 6 mm. Mais c'est vraiment super pratique. Et voilà. Par contre, bon, le champ n'est pas immense. Donc, quand on a des projets plus grands, eh bien, il faut forcément... la machine au-dessus qui n'est pas faite par Stampin' Up mais qui s'appelle le Crocodile et qui est quand même un outil vraiment super. Eh bien, place aux photos. Alors, je ne sais pas ce que vous allez penser de cette petite boîte en volume avec du velin, mais j'aimerais bien que vous me mettiez des petits commentaires pour que je sache si ça vous a plu. Des petits pouces en l'air, mais un petit message, c'est encore mieux. Je vous souhaite une excellente fin de semaine. Prenez soin de vous, portez-vous bien. À mercredi prochain et gros bisous!